projet est né de l'envie d'Isabelle Van, donc la scénariste, de travailler avec moi et mon envie, moi, de travailler avec elle. Donc, je connaissais son écriture depuis quelques années déjà, mais qui était une écriture plutôt dirigée vers le roman ou la nouvelle. Et puis on a eu envie ensemble de créer un petit projet de bande dessinée. Donc elle a écrit le scénario il y a 5 ans. On l'a présenté à 4 ou 5 bons éditeurs qu'on considérait capables de défendre ce type de projet, qui est un projet assez intimiste, donc qui est un projet, tout à fait le type de projet qui a besoin d'être soutenu en librairie pour exister. Et comme on n'a pas eu de retour positif de leur part, on a eu des bons retours sur la qualité du projet, mais pas de retour de proposition d'édition. On a décidé d'y croire malgré tout et de monter une structure pour donner vie au projet nous-mêmes. Alors c'est une thématique qui est née de souvenirs de jeunesse de la part de la scénariste qui a vécu une partie de son enfance dans la Nièvre, près du Morvan, donc, dans le nord de la Bourgogne. Et puis qui s'est alimenté avec mes souvenirs personnels, puisque moi j'ai vécu en Normandie une partie de mon enfance dans des endroits plus ou moins reculés. Et voilà, une volonté de parler d'un univers dont on ne parle pas forcément beaucoup en bande dessinée et de raconter un petit peu une tranche de vie, une petite chronique de la campagne française. Oui, c'était très important pour moi parce que c'est vrai que j'ai toujours travaillé sur des bandes dessinées d'action jusqu'ici, donc des bandes dessinées qui nécessitent d'être dans un rythme relativement endiablé et qui m'imposent énormément d'informations à faire passer par case. Alors que sur ce projet-là, ce qui m'a plu vraiment dans ce projet, c'est que d'une part, la scénariste est très visuelle dans son écriture. Donc elle a imaginé vraiment toute la rythmique et toute la mise en scène au moment de l'écriture, et que c'était pour une fois une mise en scène qui laissait place énormément à la contemplation, au silence et donc au dessin. Donc moi ça m'a permis de prendre des libertés que je n'ai pas l'habitude de prendre sur mes albums jusqu'ici. Le travail concret s'est fait à deux, c'est-à-dire que moi le but c'était vraiment que mon dessin serve l'histoire, donc après j'ai alimenté avec un vocabulaire graphique qui est un vocabulaire de mémoire, mais de toute façon le but ultime de mon dessin et de ma mise en scène était de respecter au maximum l'écriture de la scénariste, donc de vraiment réussir à faire respirer ces moments de silence et à donner une résonance à tous ces petits moments de contemplation qu'elle avait aménagés dans son scénario. Je pense que ça dépend beaucoup du type de dessinateur. Pour moi, ça a été relativement facile parce que je suis moi-même assez contemplatif. Il peut m'arriver de passer des heures à observer un paysage vivre devant moi. Après, ça a été un exercice assez nouveau, c'est-à-dire qu'il a fallu que je me fasse confiance sur les espaces de vide que je laissais au lecteur pour que ce lecteur puisse s'approprier cet univers et s'approprier cette histoire. Et c'est vrai que jusqu'ici, comme je le disais, j'ai souvent été sur des projets qui me demandaient d'imposer un certain nombre d'informations par case, alors qu'ici, il a fallu que au contraire, je laisse un maximum d'espace de liberté au lecteur. Et notamment dans toute une séquence qui se passe dans la neige, où il a fallu que je joue avec des blancs, avec l'immensité blanche de la neige, alors que j'ai plutôt l'habitude de surcharger un peu mes cases en tant que dessinateur d'habitude. Oui, c'était. Alors, il n'y a pas une volonté de faire absolument passer un message là-dessus, mais ça partait du principe que de toute façon, oui, ces hommes-là méritent beaucoup plus d'intérêt que ce qu'ils auraient porté. Et moi, je sais que j'ai des souvenirs d'une famille d'agriculteurs en Normandie
j'ai jamais vu une bibliothèque aussi remplie que celle de la mère de famille, qui était une lectrice phénoménale, qui avait une culture vraiment hallucinante. Enfin, il faut vraiment se méfier des clichés sur ce type de personnes. Voilà. Sur un récit de ce type-là, oui, c'est important parce que c'est ce qui va permettre au scénario enfin, au côté sérieux du scénario de passer inaperçu. Et c'est vrai que pour réussir à faire passer un certain nombre d'émotions qui sont des émotions plutôt soit dramatiques, soit personnelles, c'est toujours plus facile de le faire quand on a d'abord apprivoisé le lecteur avec un ton peut-être un peu plus léger, un peu plus humoristique. Alors, savoir jouer avec le vide et m'obliger à vraiment doser le nombre d'informations que je faisais passer, réussir à retrouver des petits gestes du quotidien, c'est-à-dire que dans une bande dessinée d'action, je dessine des personnages en train de courir, en train de se tirer dessus et tout. Là, il s'agissait plutôt de se souvenir des petits gestes de Monsieur Tout-le-Monde qui se sert son café le matin, la façon d'ouvrir les volets, de fermer les portes, de déblayer la neige. Donc c'était des gestes qui demandent une attention quotidienne beaucoup plus forte pour les garder en mémoire. Un des défis aussi de l'album était d'avoir un vrai chien, c'est-à-dire je voulais vraiment sortir des codes des chiens de bande dessinée type Milou, Bouléline, et d'avoir un chien qui court comme un chien, qui se comporte comme un chien, donc un chien de berger, un border collie. Donc voilà, c'était plutôt contrairement à mes autres projets qui ont tendance à me demander de puiser dans un vocabulaire graphique que j'ai souvent hérité d'autres dessinateurs, de ma culture de bande dessinée ou des films d'action, ou enfin, de ce que je peux voir au cinéma. Là, c'était vraiment de réussir à me connecter sur ma mémoire personnelle, intime, pour en faire sortir des personnages vivants, des personnages qui soient le plus incarnés possible. Alors, c'est un très bon support pour le faire, c'est pas du tout le meilleur. Le cinéma, la photographie, le documentaire et la littérature le permettent aussi. Des gens comme Balzac l'ont prouvé. De Pardon a fait une trilogie sur le monde paysan qui est absolument fantastique. Je pense que tous les supports, la sculpture, la peinture, peuvent permettre ça. Après, effectivement, pour la deuxième partie de la question, la petite structure est à mon avis la meilleure pour défendre ce type de projet, puisque ce sont des projets qui ne sont pas forcément faits pour une très large diffusion, un très très grand public, qui ne peuvent pas être pensés pour une rentabilité maximum qui passerait par la grande distribution de la culture. Et c'est vrai qu'on a pu, sur cet album-là, réfléchir le nombre de pages finales en fonction des besoins qu'on avait pour l'histoire, et pas en fonction d'une logique de collection pour rentrer dans les formats d'un éditeur bien précis, d'une collection bien précise. Le scénario originel faisait 49 pages, on est à l'arrivée à un album de 66 pages. On a rajouté des pages par endroit parce qu'on pensait que le rythme de l'album en avait besoin. On a coupé dans les dialogues à d'autres endroits. Enfin, on a vraiment réussi à faire notre cuisine pendant 5 ans pour avoir le résultat qui nous convenait. Ce qui n'est pas forcément possible quand on est dans une logique de rendre un album par an et de vivre d'une grosse structure. Oui, c'est une surprise parce que c'est vrai qu'on est deux à gérer la structure et donc à gérer toute la diffusion de l'album. C'est vrai qu'on avait plutôt dans la tête d'avoir fait cette petite édition et de la diffuser sur 4-5 ans lors de festivals ou de séances de dédicace chez les libraires. Et puis une commande par-ci par-là. C'est vrai que là, en 2 mois,
entre un tiers et la moitié du tirage qui est parti en commande en ligne, en commande de libraires qui nous soutiennent énormément. On a effectivement 6 libraires qui ont craqué sur le projet et qui le mettent en avant dans leur boutique. Et puis des très bons retours de lecteurs qui ont commencé à en parler sur internet. Du coup, les sites spécialisés ont commencé à s'intéresser au projet. On se retrouve avec des critiques qui sont très très bonnes. C'est quand même super agréable sur un projet comme ça qu'on a porté seul à deux pendant 5 ans, avec tous les doutes de n'avoir eu personne pour y croire avec nous et en même temps d'avoir envie de croire à ce projet-là. C'est vrai qu'on a passé énormément de temps à se poser des questions sur la qualité de notre projet et là les retours qu'on a de la part des lecteurs, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur.